Ça t'arrive de te sentir oppressé dans un logement? Plafond trop bas, mur trop près, logement sombre, des proportions qui sont pas belles? J'ai peut-être une solution pour moi. Pourquoi je dis pour moi? Parce que t'es égoïste, super. J'ai peut-être une solution pour toi. Il y a quelques temps, je t'avais partagé dans une story le projet de la maison de mon fils avec une pièce qui est vraiment très basse, on ne savait pas trop quoi en faire et on a imaginé aménager le plafond comme ceci. Des poutres, regarde, là il y a 2 mètres, c'est vraiment très écrasant, très pesant quand on arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le plafond paraisse plus haut? Si on pense à ma stratégie, tu sais, utiliser un défaut pour en faire un atout, j'y réfléchis. Regarde, je fais comment on dit, une mise en situation, de détourner l'attention et regarde ce que j'ai imaginé, des petites plantes le long des poutres qui sont elles éclairées et ça, on va voir ça dès qu'on rentre, c'est ce qu'on voit et on se dit plus oh c'est bas, on se dit oh c'est je sais pas, c'est drôle, c'est différent et du coup je trouve que ça fonctionne pas mal. Regarde par rapport à la première image, on a vraiment l'impression qu'il y a plus de hauteur. Alors, est-ce que tu veux qu'on regarde ce que ça donne? Viens voir. Cette pièce, elle n'avait pas des belles proportions. Imagine un gymnase, par exemple, qui ferait 2,50 m sous plafond, tu vois, un grand espace, on aurait l'impression d'être écrasé. Ben, c'était un petit peu ça. Comme le plafond, il est, tu vois, je ne sais pas de vous, mais il est à peine à 2 mètres, il y avait ce côté écrasant et on a même hésité à en faire une chambre. Pourtant, avec ces éclairages, ça apporte la hauteur et surtout, en ayant peint le mur du fond enfoncé, eh bien, les murs paraissent plus proches. Tu sais, on peint en blanc pour élargir une pièce. Eh bien, si tu peins en noir, ça va rapprocher les murs. Et du coup, l'effet gymnase, eh bien, on l'estompe puisque le gymnase se réduit et du coup, les proportions sont plus homogènes. Tu as d'autres solutions aussi. Si ton plafond est trop bas, tu peux descendre le sol, pourquoi pas. Si tu ne peux pas remonter le plafond, tu peux utiliser des lignes verticales. Ça peut être un papier peint avec des bandes, ça peut être des meubles dans la hauteur. Tu peux mettre des miroirs au plafond, au sol. Tu peux jouer avec les couleurs, tout ça pour augmenter cette sensation de volume. Les codes pour réussir ta déco, c'est de surfer sur les éléments existants. Tu vois, on avait cette belle fenêtre dans du tuffeau. L'idée, ça a été d'agrandir l'espace avec un miroir qui va apporter une source de lumière, puisqu'on a une lampe qui est juste devant, surtout que dans ce coin qui est sombre, ça va vraiment augmenter la sensation de profondeur. En plus, on a un verre qui est pas vraiment de belle qualité, c'est un adhésif, on dirait un vieux miroir sans teint, et ça augmente le côté mystère, puisqu'on ne sait pas si c'est un miroir, si c'est une fenêtre qui est sale, qu'on ne voit pas bien une vieille fenêtre, un vieux carreau, on ne sait pas trop ce qu'on voit, et du coup, je trouve que ça fonctionne assez bien. Un espace sombre, tu n'es pas obligé de tout peindre en blanc à tout prix pour apporter de la lumière. On peut très bien le conserver, voire augmenter l'effet petite alcôve. Ici, on a collé, tu vois, une image qui est très présente parce que ce gorille, on a l'impression qu'il nous surveille. Et en plus, il est noir et il est géant. Mais ça va apporter, ça va contribuer à l'identité. On a fait une salle d'eau escargot, tu vois, en suivant un arc de cercle, en fait, ça évite que l'eau sorte. On a travaillé avec du béton cellulaire, ça permet de pouvoir le façonner facilement, tu sais, c'est facile à couper. Et surtout, une mixture maison, c'est une colle à carrelage mélangée avec de l'hydrofuge et du pigment. Et du coup, ça fait cette matière qui coûte pas cher, parce qu'un sac de colle, c'est moins de 10 €, relativement simple à étaler. Et après, on a passé un vernis pierre pour avoir cette protection et surtout le côté brillant. C'est en plus très solide, parce qu'une colle à carrelage, en fait, c'est du ciment. Alors, tu vois, au sol, on a récupéré la tomate qui était dans la chambre, avec une bâche étanche en dessous. Et du coup, à partir du moment où tu utilises des matériaux qu'on ne trouve plus dans le commerce, bien qu'à une époque ça perde de sa valeur, on les recouvre de béton, aujourd'hui c'est quelque chose qui forcément apporte du cachet. Ça, c'est du bon chêne puisque c'est l'escalier d'Hugo qui a été changé. Donc regarde toujours si tes matériaux sont aux bons endroits et s'ils sont suffisamment valorisés. Et ici c'est une table, un pied de table de récup, ça pourrait être un pied de machine à coudre, mais je crois que c'est les tables de bistrot avec une plaque en marbre. Comme souvent en rénovation, la cheminée elle est disproportionnée, elle n'est pas forcément là où on aurait aimé qu'elle soit, peu importe, on en a fait une tête de lit, tu vois, on a mis en valeur cet élément architectural qui est quand même pas trop mal, qui est quand même sympa, on l'a mis en valeur par des éclairages, on s'en est servi aussi pour théâtraliser le lit, on a ajouté cette tête de lit, ça permet d'avancer et de proposer un lit plus large que la cheminée king size, et puis de cacher derrière, tu vois, boîte de mouchoirs, il y a un interrupteur, il y a des prises, là tu peux allumer, éteindre, tu peux pas... Tu peux pas allumer le général, tu peux pas l'éteindre. Un petit peu pourri ta maison. On avait une niche, on l'a profité pour mettre la tête de singe en valeur. En plus, ça tombe bien, elle est dorée, donc ça apporte au standing. Et puis, évidemment,
la lumière qui vient la mettre en scène dans sa niche sombre. Parce qu'imagine, s'il n'y avait pas de lumière, bah, on verrait rien, tout simplement. Puisqu'on parle de lumière, ça c'est un truc que tu peux faire chez toi. C'est vérifier si toutes les lampes sont à la bonne intensité. Tu vois, ici, on ne veut pas tout mettre en valeur de la même façon. Le WC blanc, on voit que ça quand on est du lit, c'est pas ouf. La salle de bain est plus jolie, plus on a plus envie de la montrer. Donc ce que tu peux faire, c'est tout simplement changer tes ampoules. Tu vois, celle-ci, tu as une ampoule moins puissante, comme ceci. Ça suffit pour ce que tu as à faire aux toilettes. Tu n'as pas besoin d'être au Stade de France sous les projecteurs et il est beaucoup plus discret. Et c'est encore plus flagrant quand il n'y a pas la lumière du jour, quand il fait nuit. Tu as vu les couleurs? On a utilisé un vert d'eau pour les murs, on a utilisé un ocre rouge derrière moi pour le mur de la douche. C'est des couleurs qu'on trouve dans la nature. Et si tu utilises ce genre de couleurs comme ficelle, un bleu ciel, des ocres, comme le bois aussi, qui en plus apporte de la chaleur, eh bien ça va apaiser. En plus, le noir qui apporte le luxe et une touche de doré bien sûr pour augmenter cet effet standing. Alors tu vois, on a fait un petit dressing avec des meubles Ikea. L'avantage, c'est que tu peux prendre les éléments, la hauteur que tu veux. Tu peux te faire ton sur-mesure toi-même. Et on les a customisés avec des petites poignées en cuir, tu vois, pour apporter un petit peu de valeur. Et surtout, on a travaillé comme d'habitude l'éclairage avec ce ruban LED qui est là. Et regarde ici de ce côté-là. Là. Ici, on avait besoin de fermer parce que tout n'est pas bon à montrer. Et pour avoir une belle finition, Hugo a collé de la corde à la colle chaude et du coup ça apporte un côté naturel à des meubles qui sont normalement tous standards et tous identiques. Alors qu'est-ce que tu penses de cette chambre? D'après toi, est-ce qu'on a relevé le défi? Est-ce qu'on a relevé le plafond? Est-ce que la déco te plaît? Laisse un commentaire, ça me fera plaisir, surtout que Tiffany et Hugo, ils ont traversé des moments difficiles. Hugo, il a eu des problèmes de santé, donc ils ont vraiment eu du mérite et ils ont bien bossé pendant ces quelques derniers mois. Quant à toi, si tu as un projet, si tu as un bien qui mérite de prendre de la hauteur, n'hésite pas à faire appel à moi. Tu as tout dans les commentaires. Je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Salut! Ah, des pépitos. Ça va? Genre, t'en veux pas? Voilà. C'est fini. Vous pouvez regarder d'autres vidéos. Vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner. Mais là, c'est fini. Faut partir. Ça fait comme dans les Marvel et tout, t'as un petit vidéo, ça va.